Numéro 2. Vous voyez, je n'ai pas changé, je suis à mon poste. Défibrillateur des réseaux sociaux. Je suis venu sur la toile là. En fait, je suis envoyé en mission. Ça dit que vous êtes en état de mort cérébrale. Si. Vos cerveaux sont plus irrigués par le sang. Parce que votre cœur est en train de lâcher. Donc moi je viens secouer le cœur. Le cœur revient, il pompe le sang remonte au cerveau et puis ça va irriguer votre cerveau. Ça ne va pas chez vous. Ici là, ça ne va pas. Donc je disais, j'ai institué le challenge. Voici ce livre-là que je vous conseille. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est un best-seller. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est un best-seller. Il est de Lisa Bourbeau. Alors, je vais vous lire un peu le dos de... Donc, on a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. 5 blessures fondamentales à l'origine de nos maux, de nos souffrances, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Lise Bourbeau, grâce à une description très détaillée de ces blessures, nous mène vers la voie de la guérison. Car de la compréhension de ces mécanismes dépend le véritable épanouissement, celui qui nous conduit à être enfin nous-mêmes, un guide simple et pratique pour transformer tous nos petits problèmes quotidiens en tremplin pour grandir. Ça, c'est un bref aperçu de ce qui est dans c'est un trésor, ce livre. Il coûte moins de 9 €. Tu peux l'avoir sur Amazon. Tu peux l'avoir sur Amazon, sur la Fnac. Il y a Fnac maintenant en Afrique. Il y a Fnac en Afrique. Si tu n'as pas l'argent, ta perruque là, il faut aller la vendre, tu vas acheter ce livre-là. Tous mes mind women, tous mes mind women, tous mes mind men, vous devez avoir ce livre-là. Non, mais c'est un livre qui va vous guérir. Hein. C'est un livre qui va transformer vos émotions en pouvoir. Vos blessures en pouvoir. Si. C'est ça. Les livres là, c'est bon. Quand vous finissez d'acheter celui-là, achetez les livres là. Hein. Savoir lâcher prise. Savoir lâcher prise. Des mélodies Betty. Savoir lâcher prise. Dépendance, peur, culpabilité, colère, perfectionnisme, spécialiste mondial du développement personnel. Spécialiste mondial du développement personnel, Mélodie Betty nous invite à un travail émotionnel, mental et spirituel pour accéder à une vie meilleure et entretenir des relations plus saines. En faisant face à nos émotions enfouies et en lâchant prise, nous commençons à nous accepter, à nous respecter nous-mêmes et à nous affirmer au quotidien. Chaque jour, faites un pas vers une authentique guérison intérieure. Si, vous êtes en dépendance émotionnelle. La plupart des femmes africaines n'ont pas une belle figure paternelle. On a reçu beaucoup de coups en Afrique, beaucoup. On a été maltraités. Il y en a qui ont été abusés sexuellement. Il y en a qui ont été violentés. Vous avez eu des maris violents. Vous avez eu des ex violents. Vous avez eu des ex qui vous ont trompé, qui vous ont fait des choses atroces. Si, des paroles blessantes. Il y a des mamans qui insultent leurs propres enfants. Vous n'avez pas eu une figure paternelle. Papa est parti. Papa a abandonné les enfants. Il y a tout. En Afrique, on mangeait en groupe. Bon, pas moi, parce que nous, on mangeait à table avec notre maman. Je vous expliquerai un peu ce qui m'a sauvé. Donc, on mangeait en groupe. En fait, en Afrique, on a vécu dans des foyers bordéliques. Ça, c'est pas des foyers, ça. En Afrique, on n'a même pas été éduqué. On a été élevé comme du bétail en Afrique. Et c'est ce qui crée aujourd'hui tous ces problèmes-là que nous avons. Et la lecture, justement, vient corriger cela. C'est pour cela que, avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai institué ça, ce challenge-là. Il y a les idiots, là, ils font challenge de voiture, ils tirent contre. Il y en a qui font challenge de quitter, pardonnez, poussez les chansons des mendicités là. Ah, c'est de la mendicité ça. J'ai quitté, qui vient? Quand je quitte là, qui vient? Moi-même je suis là.
quittez. Ceux aussi que vous présentez là, on ne sait pas c'est quoi. Hein? Ah, c'est Marie, ça là. Oh. Vous coloris là. Et puis tu vois, tout le monde fait challenge. Chacun présente son soi-disant mari. Oh. Vous l'avez, vous mentez à qui même? C'est à vous-même vous mentez. Hein? Donc, ça c'est des challenges idiots. C'est des challenges qui ne vont rien apporter à votre vie. En fait, il faut qu'on arrête de prendre notre vie là pour faire amusement. Les Africains, vous aimez trop vous distraire, vous aimez trop danser, vous aimez trop écouter la musique, vous aimez trop la distraction. Restez un peu concentrés sur votre vie. D'accord? Prenez des bouquins, mettez-vous dans un coin de votre canapé et puis, je ne sais pas, nourrissez votre esprit. Vous comprenez? La lecture là, elle est très importante. Les grands de ce monde là, ils lisent. Ils lisent. Si tu refuses de lire, il y a de fortes chances que tu finisses ta vie très pauvre, misérable. Misérable. Regardez un peu. Regardez un peu autour de vous. Comment nos parents sont définis. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Mais il faut qu'on change. Si on ne change pas notre système de pensée, ça ne va pas aller. Hein? Ça ne va pas aller. Hein? Albert Einstein disait que la folie, c'est de faire toujours les mêmes choses. Hein? Les choses qui on voit déjà les résultats que ça crée dans la vie de nos parents. Tu les reproduis et puis tu t'attends à des résultats différents. Ça, c'est la folie. Albert Einstein disait ça. Ça, c'est la folie. On a vu la vie de nos parents. On a vu la vie de nos parents. On voit la vie de la plupart des Noirs. Est-ce que nous, on veut finir comme ça? Non. J'ai dit la vie qu'il ne faut pas être bête. Tu regardes chez le voisin, ce qui a marché, tu copies. On appelle ça l'intelligence. Alors, les bienfaits de la lecture. La lecture permet le développement de la mémoire et des capacités cognitives. On va aller vite. Si tu ne comprends pas français, ce n'est pas de ma faute si tes parents t'ont pas mis à l'école. Ce n'est pas de ma faute si on t'a mis à l'école, tu dis que toi, tu vas aller chercher garçon. Donc, si tu ne comprends pas français, tu tapes dans Google, tu trouves définition de cognitive. Mais ce n'est pas là moi qui ai une définition. La lecture permet le développement de la mémoire et des capacités cognitives. On vous met à l'école, c'est garçon, c'est nerf, vous cherchez. Au-delà de l'école. À cause des garçons, vous avez laissé au route d'école. Maintenant, aujourd'hui, on parle français, vous ne comprenez pas. Moi, il parle français. Si. La lecture améliore la concentration et l'attention. La lecture développe l'esprit de patience. Ça, c'est vrai. Moi-même, je vois ça dans ma vie. Attends, tu vas finir de lire un livre comme ça, là. De Robinson Sharma. 450 pages. Ah, c'est la patience. Ça, on va faire la vidéo en 3 temps. Quand je vais finir ça maintenant, je vais parler maintenant de la Bible. La 3e vidéo. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent bien écouter. Hein. Bon. On était au point numéro 3. La lecture, non, point numéro 2. La lecture améliore la concentration et l'attention. C'est pour cela que vous voyez les petits blancs sont très, très attentifs. Et puis très brillants à l'école. Parce que les soirs, les parents leur lisent des histoires. Et eux-mêmes, ils lisent. Donc, à l'école, ils semblent plus brillants que nos enfants. Nos enfants, quand ils quittent à l'école, eux, ils sont devant la télé. Les petits blancs, ils sont dans les chambres avec un petit bouquet. Vous voyez, ça développe la concentration et l'attention. Vous voyez, on n'a pas changé. Il a dit, votre télévision, là, vous allez me les jeter. La lecture développe l'esprit de patience. La lecture améliore votre expression orale et écrite. Ça, c'est le 4e point. La lecture stimule le cerveau. Hey, vos cerveaux ont besoin d'être stimulés. La lecture stimule. Ça veut dire que si tu es bête là, la lecture va faire que tu vas commencer à être un peu intelligente. En fait, vous savez, les gens font genre. Mais en fait, vrai, quand on dit ça stimule ton cerveau, ça veut dire que ça te rend intelligent. Les lois, on est bêtes. On n'a qu'à lire. Ça va aller un peu chez nous. La lecture stimule le cerveau. Ça diminue le stress. Ah. Vous êtes stressé comme ça. Lisez. On dit la lecture diminue le stress. La lecture accroît la connaissance. C'est pas ce que je dis. La lecture accroît la connaissance. La connaissance, là, c'est bon. Hein? La lecture développe l'esprit d'analyse et l'esprit critique. Voilà.
tu n'es pas allé à l'école, tu n'as pas fait philo. Parce que philosophie là, c'est bon, hein. Ça développe l'esprit d'analyse et l'esprit critique. Toi, tu n'as pas fait philo. C'est pas grave, folie. Comme ça, quand tu rencontres un homme là, tu as l'esprit d'analyse et l'esprit critique. Si. C'est pas parce qu'il t'a offert sac Louis Vuitton que tu vas te laisser comme ça. C'est pas parce qu'il va te dire qu'il est pasteur. Je vais vous raconter une histoire. N'écoutez pas, hein. Dans une vidéo comme ça, je vais vous raconter une histoire 2 jours là. Il y a un pasteur qui m'a contacté 2 jours là. Il dit, il a vu révélation sur moi. Il a fait sa vidéo. La lecture diminue le stress et l'anxiété. C'est ce que je disais. La lecture améliore la qualité du sommeil. Si. La lecture vous accompagne dans votre développement personnel. Alors, la lecture, en fait, ça crée une santé intellectuelle. Ça, tu vois, voilà, la lecture, ça équilibre. Vous comprenez? Donc, on va lire. Désormais, dans les transports en commun, tous les Noirs de la diaspora, vous qui êtes en Afrique, vous partout, surtout ceux de la diaspora, vous allez arrêter de faire chier les gens au téléphone. Les Blancs, ils en ont marre. Ils en ont marre de nous entendre en train de hurler au téléphone dans les trains, dans les métros. Hein? Vous allez ouvrir des bouquins. Vous ne les voyez pas ouvrir livres. Vous ne voyez pas les Blancs dans leur propre pays, ils ouvrent livres dans le train. C'est toujours vous qui êtes au téléphone. Avec des gens qui ne peuvent rien vous apporter. Hein? Non. On a essayé de se revoir. Donc, voilà ce que la lecture permet. Vous comprenez? Donc, on va se mettre à la lecture. Ça va nous donner l'esprit critique, l'esprit d'analyse. Ça va résorber le stress. Et puis, ça nous occupe sainement. On va diminuer un peu la télé. Même les enfants, mettez les enfants à la lecture. Lisez à vos enfants des livres. Quel que soit ton degré de fatigue. Maman, papa, consacrez 15-20 minutes à vos enfants tous les soirs. Lisez-les des livres. C'est ça les petits Chinois, les Coréens la font. Aujourd'hui, les enfants sont ingénieurs. Ils ont des fabriqués ordinateurs, les petits blancs là. Moi, je fais la garde d'enfants. Je sais ce que la lecture apporte aux enfants là. Tu déposes les enfants que moi j'ai gardé là, tu déposes un petit noir, c'est le jour et la nuit. C'est pas... En fait, ils ne sont pas nés comme ça. On a stimulé les cerveaux avec les livres. La connaissance se trouve dans les livres. On a stimulé les cerveaux. Vous stimulez le cerveau de vos enfants avec des écrans de télé, avec iPad, avec téléphone. C'est pas bon, vous le savez, c'est pas bon pour les enfants. L'enfant a besoin d'apprendre. L'enfant a besoin de jeux éducatifs, de jeux manuels. L'enfant a besoin de s'asseoir et puis bricoler. Vous ne pouvez pas, les enfants, ils sont pas faits pour être assis dans le canapé comme ça devant des écrans de télé. Ça les abrutit, ça les rend bêtes. C'est pour cela que la plupart des enfants noirs sont bêtes. Moi, je vous dis la vérité. Ça choque, mais c'est la vérité, je vous dis. Tu vas prendre un Africain qui a bac plus 10 en Afrique, qui a le doctorat. Tu vas prendre un petit blanc qui a le doctorat. C'est pas la même chose. Voici une qui a le doctorat au Bénin. Elle allait sortir avec un cuisinier de bas niveau, un cuisinier bas de gamme. Moi, je ne dis pas que cuisinier c'est mauvais. Hein. Moi, mais je suis cuisinier, traiteur. Mais moi, je suis cherché à être cuisinier au niveau. Hein. C'est pas vos cuisiniers à 2-3 sous là. Hein? Tes parents ont payé ton école jusqu'en études. De toute façon, études est difficile. Toi, tu t'en fais doctorat. Tu as un doctorat. Vous voyez? Tu ne vas jamais voir un petit Français, petit Américain, petit Chinois qui a un doctorat, qui va aller prendre cuisinier CAP pour dire j'ai eu mari. Moi, je vous dis la vérité. Oui, moi, je vous dis la vérité. Non, on s'est marié entre nous. Attends. Parce que finalement, après ton mari, elle a compris, hein. Le monsieur, il est tellement frustré. Il est frustré, donc il lui fait voir de toutes les couleurs. Cette femme-là, je vous raconterai son histoire. Voici une aussi. Vous voyez? Mais ça, c'est quoi? C'est l'éducation. On va lire. On va se mettre à la lecture. Vidéo numéro 2. Dans la 3e vidéo, je vous parlerai de la Bible. Parce que ça fait partie aussi de ce challenge.
On ne bouge pas. Moi-même, je ne change pas. Je suis à mon poste. Vidéo numéro 2. Vidéo numéro 3. Ne bougez pas. Hein. D'accord. Je coupe.